lever de soleil au large de Bonifacio. C'est le moment que préfèrent Paul et Maurice. Ils sont marins-pêcheurs et cousins. Ah, regarde, c'est pas beau ça. Je sais que tu vas vouloir me donner une gifle, je le sens, hein. Pourquoi pas, hein. Je le savais, hein. Je le savais. Mais bon, ça n'arrive à me prendre une dizaine comme celle-là, ça va. Tu croyais depuis Chinini. Putain, il y a le gars de la Charge qui pour ça. Vous parlez en corse? Non, bonifacien, pardon. C'est-à-dire, c'est quoi le bonifacien? Tiens pas toi. C'est un dialecte du vieux génois. Ok. Mais tu veux qu'on parle en corse, on peut parler en corse aussi, hein. Non, non. Merci. C'est mon casse-route. Bon, vous l'aurez compris, Maurice et Paul sont corses, mais d'abord bonifaciens. Bonifacio, c'est cette petite merveille à l'extrême sud de l'île. Une cité tout entière tournée vers la mer, où les pêcheurs ont leur propre église. Ça a été comme ça. C'est beau, hein? Oui, ça a été très, très, très bien. Ça, c'est notre patron. Saint-Terras, voilà, Saint-Terras est un patron des pêcheurs de poissons. Et celui-ci, ça, c'est le pêcheur de poissons. Et Saint-Sylvère, il est là-bas. Ouais. Et c'est les langoustes. C'est le saint, disons, protecteur de tous ceux qui vont en mer. Les plaisanciers, tout ça, voilà. En été, les pêcheurs ne sont plus tout seuls, car les plaisanciers prennent le port de Bonifacio d'assaut. Mais j'avais vu celui-là ici. L'homme qui met de l'ordre dans tout ça, c'est Michel. Alors, j'ai un bateau qui fait 56 mètres. On peut dire oui sur le principe. Bonjour, monsieur. Je vais vous envoyer mes équipes pour déplacer le bateau d'une place et vous positionner sur la place numéro 13 qui est juste à côté. Stai bene? Sì, sì, è un piacere. Ah, donc, Buon lavoro. Ciao, ciao. C'est votre terrain de jeu ici? C'est là que j'ai grandi, hein. Tous ces petits bateaux ici, juste devant nous, c'est un peu la mémoire bonifacienne. Cette partie-là du pont est plutôt réservée à des bateaux permanents. Il y a des anciens pêcheurs, des vieux bonifaciens. Alors que l'autre partie, c'est une clientèle de passage qui reste sensiblement un soir. C'est une évolution de la société, hein, avec des structures de plus en plus importantes, de plus en plus ostentatoires. Et être en mesure de donner satisfaction à ce type de clientèle demande une vraie organisation. Bon, programme de la soirée. Les bateaux qui sont prévus en tête de ponton, vous les avez ici. Il y a le Bernice qui rentre ce soir en tête de ponton Delta. Vous me le soignez, c'est un client habituel, d'accord, qui connaît très bien le port, qui a toujours été satisfait. Entre 20h et 21h, on a le Roma qui rentre 62 mètres par 12. On protège les têtes de ponton, d'accord? Nathalie, tu vérifies les tests PCR. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Exprimez-vous, faites-le calmement, sereinement, d'accord? Qu'on parte sur des bonnes bases, d'accord? La moindre question, vous la posez. Allez, amusez-vous bien, à tout à l'heure. Ça marche. En fait, un port, ce n'est ni plus ni moins qu'un parking à bateaux. Accrochez-vous. Sauf que sur l'eau, il faut du monde pour gérer les créneaux. C'est là que débute le ballet des pontonniers.
Messieurs, dames, ça va? Vous avez réservé? Vous êtes en règle au niveau des tests Covid? Parfait, merci pour la procédure. La longueur du bateau? 12,70. Ok, vous me suivez? Ouais, allez. Ok, super. Numéro 12, madame. Léger coup avant, monsieur. Léger coup avant. Léger coup avant. Encore, monsieur. Ok, super, monsieur. Bah, parfait. Bonne journée. Pour garer les bateaux dans un port aussi étroit, il faut souvent jouer au bateau tamponneur. Moi, c'est ma 8e saison cette année. J'ai grandi ici, j'ai joué au foot ici, tous mes amis, ma famille sont ici. Je suis un bonifacien du port, un marinage. On appelle ça un marinage. Vous parlez français? Ok. Est-ce que ça vous pose problème de vous déplacer? Je vous explique pourquoi. On atteint à 62 mètres ce soir. 62 mètres, ouais. Et pour lui faire frapper les ancres, on va essayer de le rapprocher au maximum d'ici. Et un kata qui fait à peu près 8 mètres de large, ça pose problème. Donc, je vais vous demander de vous déplacer, monsieur, si ça vous dérange pas. On va se mettre en tête de ponton de novembre. Exactement à la même place. OK? Vous n'êtes pas seul, je vous file un coup de main. C'est bon? Alors, mettez-vous en place. Quand vous êtes prêts, vous me le dites, on y va. Merci, monsieur. Dans l'univers de la plaisance, il y a les yachts et les méga yachts. Ce soir, on attend l'un de ces géants des mers. Michel s'est habillé pour l'occasion. Il y a un peu de maintenance à faire. Une chaîne d'amarrage s'est décrochée. Lui et son équipier doivent la refixer par 8 mètres de fond. C'est des interventions qui peuvent être un peu risquées. Un petit peu risqué, hein, surtout l'été, ouais. Surtout l'été où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de mouvements de bateau. Il doit être très très vigilant. Une fois sous l'eau, un port, ça ressemble à une forêt de cordes et de chaînes, arrimées à des blocs de béton. Ça va? C'est bon? Allez. On va récupérer les bêtes. Hop. Alors? Eh bien, on a fait ce qu'on devait faire. Comme dirait Jean Le Cam, le tour du monde. C'est des trucs qui font rapidement 50 km linéaires. Donc il faut s'aider d'une part avec les moyens parachute, et puis il faut y aller aussi avec les bras. Enfin, c'est fait, c'est bien fait. À ce niveau-là, on va pouvoir passer l'été, c'est sûr. Le côté invisible, sous-marin du port, il est très riche en patrimoine. De temps en temps, les plongeurs remontent des morceaux de poterie. Donc ça veut dire des poteries de l'Antiquité, des poteries romaines. Et il y a le fameux mythe de la Rolex en or. Ça, c'est un secret, je vous le dis. Certains ont essayé de la trouver, mais... Tout le monde va chercher là-bas? Tout le monde, non. Certains ont essayé. Certains ont essayé. Antonio, tu as cherché, toi? Non. Non. Mais voilà, non. C'est juste un mythe, hein. C'est pas... Ouais. Non. Vraiment, ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé, hein, croyez-moi. Ah, les trésors de Bonifacio. Les cousins pêcheurs, eux, savent où trouver les leurs.
sais où ils sont exactement tes filets? J'ai des points de repère à terre. Et en plus des points de repère à terre, je les note sur mon GPS. Il peut dériver, non? Le GPS? Le filet? Oui, certes. Arriguste, arriguste! San Petro, San Petro! Et combien d'années que vous pêchez tous les deux? Depuis l'âge de 12 ans. Mon père, mes oncles, tout le monde faisait la pêche. Hein. C'est une passion. Hein. Que assis derrière un bureau, c'est un peu plus difficile. Ah, Arriguste! Putain, ça me mêlé, ça là. Regarde ça. Celui-là, il est un peu bizarroïde, hein. Il a des grandes pattes. Hein. Il a dû manger à la gamelle. Hein. Et voilà, bonne nuit. Et ils sont faits. Voilà, nickel. Allez, on y va. Eh ben, t'as la calmar. Oh putain, ça y est, ça commence là, à casser les pieds là. Dans les bouches de Bonifacio, on sait jamais quel temps il va faire. C'est imprévisible. Ça peut être dangereux quand même? Ah, et c'est sûr que si tu te trouves en pleine mer avec 3-4 mètres de creux, tu n'es pas à l'abri de tomber, de te faire mal ou quoi que ce soit. Hein. Et encore là, ça va, on est à deux. Malgré que mon cousin, c'est un chat, il n'aime pas l'eau, il me laisserait couler, lui, hein, si je tombe à la mer. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Même pas pour rigoler. Où est qu'il a, il ne coule pas. Hein. Ouais. Tu vois, je te dis que c'était un chat. Il a les réponses à tout. Il se rattrape sur ses pattes. Ah, là. Les marins savent qu'à Bonifacio, il faut toujours se méfier des éléments. Lorsque le vent se lève en mer, ils s'engouffrent dans le port. En catastrophe, là. Vous le voyez, là? On voit bien que dans un port, ça bouge, hein. Il n'y a rien qui est figé. Là, mais il a tapé le peloton, là. Le voir. Ce catamaran s'est fait surprendre. Il a heurté le voilier d'à côté. Avance un peu, c'est bien bon. Pas mal de niveau, là. C'est bon, c'est clair. Ouais, mais tu vas voir aussi. C'est bon, c'est clair. Attention. Voilà, allez. Allez. Non. Attends, je la prends. Johan, passe derrière. Ça peut vite monter, hein? Ouais, regardez, un bateau, 3 bateaux d'assistance. On va y arriver, hein. Après, tout ça, ça s'excite, il y a du vent. Il a touché ou pas? C'est bon. Bonjour, je peux faire quelque chose? Non. On va vous tirer, on va vous sortir. Je suis le directeur du port. Mais je suis pas skipper, monsieur, moi je suis vacancier. Le skipper est à bord? Oui. Demande-lui s'il est dans le climat. Bah, demandez-lui. Regarde. Allez, on dépassionne, on s'éloigne un peu, on met moins de charge émotionnelle sur tout le monde. On est clairement là, dans le contexte actuel de la navigation, avec des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Des gens qui ont loué un bateau. Regardez, ce sont mes pontonniers qui sont en train de faire l'amarrage. Donc, on est sur un niveau de compétence, un niveau d'expertise qui est très bas. Voilà, bon, c'est des gens qui naviguent une semaine par an. Donc on ne devient pas marin, on ne devient pas grand marin en naviguant une semaine par an. Voilà. L'incident est clos. Place au méga yacht que tout le monde attend.
commence à pointer là. Faites le ménage là. On ne fait pas le ménage, mais on fait en sorte d'arrêter pratiquement le trafic pendant l'entrée du gros bateau. Donc ce bateau, il est en train d'arriver, il a fait son demi-tour. Alors c'est assez impressionnant, hein. Regardez, vous avez un hélico sur le pont supérieur. On est bien dans la démesure. Dans le milieu du yachting professionnel, les méga-yachts font partie de notre activité. Ok, 12 mètres tribord, ça va se resserrer avec les pontons flottants. Ça va se resserrer. C'est parti pour cette manœuvre. À l'origine, c'était un port de pêche. À l'origine, c'était un port de pêche, mais le port de Bonifacio, c'est clairement ça. C'est ce savant équilibre entre les activités de chacun. Certaines mauvaises langues pourraient dire que le port, il perd son âme. Ah, le port de mon grand-père n'existe plus, c'est certain, hein. Même le port de mon enfance n'existe plus. Chacun jugera. Après, c'est à chacun d'entre nous de garder à la fois notre âme, notre patrimoine et nos valeurs, hein. Tribord, 8 mètres. Tribord, 8 mètres. 6 mètres du quai. Ainsi va la vie du port aujourd'hui. Pour une nuit passée à Bonifacio, ce bateau va débourser environ 5 000 €. Ça représente quoi, toi, allez, dans ton cœur? Bonifacio, son port. Ça représente toute ma jeunesse, toute mon éducation, toute ma liberté. Regarde le cadre de travail qu'on a là. Je sais pas, on morfle, hein, tu bouges, c'est sûr, hein. Mais on fait du gainage tous les jours, nous, hein, quand on sort en mer. Hein. Pas besoin de faire du sport, hein. Mais bon, on est là, il n'y a personne qui casse les pieds. On a la belle vie. Ah, mer calme. Regarde ça, c'est pas beau. Comment tu veux que... Voilà. Le refuge. Ouais. Au tour de nos pêcheurs de rentrer au port. Et eux, ils n'ont besoin de personne pour garer leur bateau. Non, tieni pas. Vous êtes des professionnels, hein. Là, on va livrer l'autre. Voilà, Maurice. Ça va? Bien. Il est beau. Oh, Jolinette. Jolinette, Jolinette. Hein, Marie? Une fois, il m'a emmené le bateau ici. Le restaurant, il était plein, j'ai pété une capsule. Il m'a dit, tu vas te calmer. C'est-à-dire, il vous a emmené le bateau? Ah ben, j'avais presque combien de kilos de poisson, là? 51. Voilà. Il travaille qu'avec le frais, mon grand, donc c'est pour ça que... C'est pour ça que dès qu'il y en a, on prend. Exact. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Ciao. Grazie, belle. Allez, c'est parti. Tu vois, j'ai fait un bon échange de compromis. C'est-à-dire? Eh bien, je lui ai demandé à notre Italien qui fait des pâtes fraîches, je lui ai demandé de me faire un bon petit plateau de pâtes fraîches parce que j'en raffole. Avec mes pâtes aux langoustes, ça c'est bon. Regarde. Voilà. Donc, échange de pâtes contre langouste. Tu peux venir à table aussi si tu veux, hein. Pas de choix. À la prochaine. Ciao. Désolé les cousins, on décline l'invitation.
En fait, il nous reste une dernière chose à faire avant de quitter Bonifacio. Contempler le coucher du soleil sur les falaises.